Alléluia, alléluia, shalom, shalom, peuple de Dieu. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peuple de Dieu, ce matin, le Seigneur nous accorde la grâce, le privilège d'être en votre compagnie. Et voilà pourquoi nous sommes encore présents ici. Et l'une des choses que nous devons apprendre à faire, c'est de remercier Dieu, c'est de lui dire merci sincèrement, du fond de notre cœur, du fond de notre âme, pour ce qui nous a accordé le souffle de vie. Parce qu'il y en a qui se sont couchés, endormis, mais qui n'ont pas pu se réveiller. Ou ils se sont réveillés dans les hôpitaux, ils se sont réveillés à la morgue, ainsi de suite. Donc, pour nous qui avions reçu la faveur divine, la grâce divine, d'être encore vivants, d'être en pleine forme, en pleine force, il y a de quoi dire merci au Seigneur. Alors, élevons nos voix pour dire merci à notre Seigneur Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, je veux te bénir, je veux te dire merci infiniment ce matin pour l'amour que tu nous accordes, pour l'amour que tu accordes à ton peuple, à tes enfants, à tes élus. Seigneur, ce matin, c'est par ton amour que nous sommes encore sur pied. Et c'est pourquoi nous sommes reconnaissants. Et nous venons vers toi pour te dire sincèrement merci. Seigneur, cet enseignement, ce moment de partage que je voudrais, Seigneur, adresser à ton peuple, à tes enfants, je prie que toi-même tu prennes le contrôle de tout, que tu sois au cœur de cet enseignement, que tu sièges dans tout ce qui sera fait, du début jusqu'à la fin. Je remets l'âme de tous les frères et sœurs qui vont suivre cet enseignement et qui vont s'édifier. Seigneur, je prie pour eux, que leur relation intime avec toi, Seigneur, grandisse, que leur vie spirituelle grandisse, qu'ils soient désormais des hommes matures, des femmes matures. Seigneur, sois avec chacun de nous et donne-nous, Seigneur, de poursuivre la marche et d'aller jusqu'au bout. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avions prié. Amen. Alors, élu de Dieu, je vais d'abord chanter pour le roi de gloire, pour lui dire, témoigner mon amour pour lui, témoigner tout ce que je ressens pour le Seigneur, parce que si Dieu n'existait pas, moi non plus, ma vie n'aurait pas de sens. Alors, je vais d'abord prier et remercier le Seigneur. Prier pour recommander toutes choses entre ses mains déjà qui a été fait, mais nous allons aussi chanter son nom, le glorifier. Que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds, je dépose. Jésus, 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 nous t'appelons Père, 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 nous t'appelons Esprit, 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 que tes vives eaux inonde mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds je dépose. Jésus, 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 nous t'appelons Père, 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 Père,
oui, fais-le encore, fais-le encore dans nos vies. Ouvre mes yeux pour voir Jésus assis là-haut sur son trône. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit, fais-le encore, fais-le encore dans nos vies. Ouvre mes yeux pour voir Jésus assis là-haut sur son trône. Oh, il vient, oh, il vient, oh, il vient, oh, il vient, oh, il vient. Nous avons besoin de toi. Oh, il vient, oh, il vient, oh, il vient, oh, il vient, oh, il vient. Nous avons besoin de toi. Les élus ont besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Les nations ont besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Oh, il vient, oh, il vient. Oh, il vient, oh, il vient. Oh, il vient. Nous avons besoin de toi. Oh, il vient, oh, il vient. Oh, il est là, oh, il est là. Ah, 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 oh, il est là. Nous avons besoin de Jésus. Oh, il vient, oh, il vient. Oh, il vient, oh, il vient. Oh, il vient. Nous avons besoin de toi. Mets de l'huile dans ma lampe, ô Seigneur. Mets de l'huile dans ma lampe, je brille. Mets de l'huile dans ma lampe, ô Seigneur. À tout moment que je viens à toi, mets de l'huile dans ma lampe, ô Seigneur. Mets de l'huile dans ma lampe, je brille. Mets de l'huile dans ma lampe, ô Seigneur. À tout moment que je viens à toi. Alléluia, peuple de Dieu, soyez bénis, bénis, bénis dans le nom de Jésus. Que l'Éternel verse son huile dans notre lampe. Alors, élus de Dieu, je bénis le Seigneur pour votre vie et je continue toujours de proclamer que Jésus-Christ, il est le Seigneur véritable, il est le Dieu, il est le roi des rois, il est l'ancien des jours, l'Éternel des armées, le Tout-Puissant, l'Omniscient, l'Omnipotent, le Tout-Miséricordieux, le Dieu très haut, le Saint d'Israël, il est le Dieu véritable. Alors, je rends gloire à Dieu, je rends gloire à Dieu, je rends gloire à Dieu, je rends gloire à Dieu ce matin, je rends gloire à Dieu pour vos vies, je bénis son nom, je l'élève, je l'exalte, je le proclame. Je le loue, je l'honore. Alléluia. Alors, ce matin, le Saint-Esprit m'a vraiment inspiré à partager avec vous cet enseignement sur l'identité spirituelle d'un chrétien. L'identité spirituelle d'un chrétien. Effectivement, nous sommes aujourd'hui en train de préparer tous le retour de Jésus, car nous sommes les élus de Dieu, nous sommes les saints et nous voulons participer à l'enlèvement.
nous voulons prendre part à l'enlèvement. Nous voulons que le retour de Jésus, que nous tous, nous soyons présents, qu'aucun parmi nous ne manque cette fête ce jour-là, parce que ce serait une grande fête. Alors, élus de Dieu, c'est vrai que nous sommes chrétiens et nous nous appelons chrétiens. En réalité, être chrétien n'est pas un nom qu'on porte, mais c'est une vie. Parce que lorsque vous paraissez quelque part et qu'on vous demande qui êtes-vous, vous avez l'amour, la joie, la fierté de dire que vous êtes chrétien parce que non seulement vous appartenez à Christ, mais vous professez Christ. Votre foi est bâtie sur Christ. Tandis que nous savons que sur la terre, il y a beaucoup de personnes qui adorent des faux dieux. Il y a beaucoup de personnes qui adorent des idoles. Shalom, servant de Dieu. Shalom, sœur Delphine. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Merci de partager quand même au direct pour faire du bien à nos frères et sœurs qui peut-être ce matin vont pouvoir suivre. Soyez bénis pour les j'aime. Alors, nous devons savoir qu'en réalité, nous sommes bien chrétiens, mais beaucoup parmi nous ne connaissent pas en réalité leur vraie identité. Vous voyez, chacun de nous a une identité. Quand on me voit, on arrive à m'identifier, peut-être par ma taille, par ma corpulence, par mon visage, par mon teint et par le nom que je porte. Le nom que je porte. Parce que le nom aussi a une signification en tout ce qui a rapport avec l'identité spirituelle d'un chrétien. Ce n'est pas pour rien que lorsque vous venez à Christ, vous êtes obligé, pour parfaire votre vie chrétienne, votre marche chrétienne, à un moment donné, vous êtes obligé de changer votre nom, le nom qu'on vous avait donné, le nom que les parents biologiques vous ont donné, le nom qu'on vous a donné et qui ne vous permettent pas de servir Dieu, d'honorer Dieu dans l'engagement que vous aviez pris vis-à-vis de lui, parce que le baptême est un acte d'engagement et quiconque a cru en Jésus-Christ et l'a reçu, accepté comme son Seigneur Sauveur personnel, doit forcément passer par le baptême d'eau. Donc, c'est un engagement. Et dans cet engagement, il faut comprendre qu'il y a l'alliance. Et quand l'alliance est là, il faut savoir que nous autres, nous ne pouvons plus rien interdire à Dieu. Nous ne pouvons que faire sa volonté, obéir à lui. Donc, à cet effet, qu'est-ce que nous devons souligner? Ce que nous devons souligner est que nous sommes tous chrétiens, mais il faut que nous connaissions réellement notre identité. Le chrétien qui ne connaît pas son identité spirituelle, face à des épreuves, face à des grands combats que l'ennemi va lui livrer ou va l'amener à se confronter, il va pas s'en sortir parce qu'il sera pris de peur. Il ne va pas connaître en réalité qui il est, les armes spirituelles dont il dispose pour aller au combat. Donc cela nécessite que nous puissions connaître véritablement notre identité spirituelle pour que rien ne nous trouble, pour que rien ne vienne nous influencer durant notre marche. Parce qu'il y aura beaucoup de choses qui peuvent venir, les situations peuvent venir, les difficultés peuvent venir, les épreuves de la foi peuvent venir, et beaucoup d'événements, que ce soit des événements de tristesse, des événements de joie peuvent venir. Mais l'essentiel pour nous est que nous devons connaître, nous, notre identité spirituelle. Ce serait une chose mauvaise que nous soyons en Christ et que nous ne connaissons pas notre identité. Que nous ne connaissons pas notre identité. Donc, nous sommes là ce matin pour parler de tout ce qui a rapport à l'identité spirituelle d'un chrétien. Le chrétien, d'abord, c'est celui qui a accepté Christ, celui qui a reçu Christ dans sa vie. Vous voyez, le chrétien, il est né de nouveau. Être chrétien, c'est né de nouveau. Être chrétien, c'est passer par le processus pour arriver à l'état où, à un moment donné, Jésus fait de vous disciples et vous êtes un disciple de Christ. Alléluia. Et dans tout ça, nous devons savoir que quand on parle de l'identité, il y a plusieurs éléments qui regroupent l'identité. Vous voyez, lorsque vous vous présentez quelque part ou vous allez dans une agence, vous faites un retrait ou même vous allez quelque part, on vous demande de présenter votre pièce d'identité. Vous voyez sur la pièce d'identité, vous donnez des renseignements, des informations sur votre identité, sur votre personnalité, pour qu'on sache qui vous êtes réellement. Vous êtes quel type d'homme, vous êtes quel type de citoyen. Vous voyez, et cela donne des renseignements. Et sur les renseignements,
on peut voir peut-être le nom de votre père, on peut voir le nom de votre mère. Vous voyez? Ici, nous avions été enfantés, c'est-à-dire nous avions été régénérés, nous avions été transformés par Jésus-Christ. Pourquoi nous sommes enfants de Dieu? Nous sommes enfants de Dieu parce que nous avions reçu le don de l'Esprit. Nous avions reçu le Saint-Esprit. Si nous n'avions pas le Saint-Esprit en nous, nous ne pouvons pas être enfants de Dieu. C'est pourquoi sur la terre, tous ceux que vous voyez sont des créatures de Dieu. Mais en réalité, ne sont pas encore enfants de Dieu parce que lorsqu'ils vont accepter Jésus, ils vont rentrer maintenant dans le royaume de Dieu. Ils vont rentrer au milieu des enfants de Dieu. Et eux aussi vont prendre part à l'héritage que Christ nous a laissé. Alléluia. Donc, ils ont besoin de connaître toutes ces choses-là. Et si nous autres qui sommes sauvés pour sauver, nous n'avions pas connaissance de ces choses, nous allons rester longtemps dans l'église. Nous allons rester longtemps dans une assemblée en croyant que quand la trompette va sonner, nous serons enlevés. Mais c'est une erreur parce que nous ne nous connaissons pas, nous ne connaissons pas nous-mêmes notre vraie identité. Parce qu'il faut connaître d'abord qui tu es. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va venir te dire qui tu es. Et pour connaître ce que l'on est, sa vraie identité, ce n'est que dans la prière. On prie, on demande à Dieu de nous révéler notre propre identité. On prie, on demande à Dieu de nous révéler notre état spirituel. On prie, on demande à Dieu de nous révéler l'état de notre robe. Et Dieu nous révèle ces genres de choses. Et plusieurs parmi vous en ont vécu. Et vous aviez eu l'expérience. La plupart des temps, quand vous tombez sur un homme de Dieu, la première des choses, c'est de prier pour connaître l'identité spirituelle de cet homme de Dieu, qui il est réellement. Est-ce qu'il est vraiment dans la vérité? Est-ce qu'il prêche la sainte doctrine ou pas? Est-ce qu'il est vraiment dans la sainteté? Et tout ça, ce sont des éléments, des indices qui vous permettent de suivre ce dernier ou de ne pas le suivre. Alléluia. Donc ici, nous devons savoir que l'identité spirituelle est liée à notre personne. Étant chrétien, est-ce que vous êtes réellement né de nouveau? Nous allons rapidement prendre les passages bibliques que nous avions ici sous nos mains. Nous allons d'abord lire le livre de Luc, chapitre 18, à partir de verset Luc, chapitre 18, à partir de verset, il faut m'aider, à partir de verset 28 au verset 30. Luc, chapitre 18. Amen. Il faut élever la voix. Je lis au nom de Jésus. Amen. Pierre dit alors, voici, nous avons tout quitté. Alors, voici, nous sommes en train de lire Luc chapitre 18. Si quelqu'un est là parmi vous et que vous avez vos Bibles, vous pouvez aller sur le passage. Luc chapitre 18. Luc chapitre 18. Ok, reprends la lecture s'il te plaît. Je lis au nom de Jésus. Oui. Pierre dit alors, Oui. voici, nous avons tout quitté. Alors Pierre dit à Jésus, voici, nous avions tout quitté. Et nous t'avions suivi. Et Jésus leur dit. Maintenant, Jésus-Christ va répondre à Pierre. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Il n'est personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu, sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants. Donc, Jésus répond à Pierre pour lui dire, en vérité, il n'y a personne qui est quitté à cause du royaume de Dieu. Sa maison, sa femme, ses frères, ou ses parents, ou ses enfants. Ok, continuez la lecture. Ne reçoivent beaucoup plus dans ce siècle-ci. Dans ce siècle-ci, dans le temps actuel, dans la vie actuelle, parce qu'on n'est pas encore mort, nous sommes encore en vie. Ok, continue. Et dans le siècle à venir, nous sommes ici sur terre, mais nous préparons le ciel. Le ciel se prépare depuis ici. Si je veux aller au ciel, c'est maintenant. Ok. La vie éternelle. Jean 3, verset 7 dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans Jean 14, 6, lis-moi rapidement Jean chapitre 14, 6. Jean chapitre 14, 6. Si tu lis, tu vas voir ce que Dieu dit encore dans Jean 14, 6. Je viens bien, nous allons retourner dans ce passage de Luc que nous venons de lire tout à l'heure, parce que Dieu, sa parole est vie. Et nous avions besoin de cette parole pour marcher dans la fermeté. Oui, élu de Dieu. Jésus est trop bon.
Et Jésus, il est merveilleux, il est agréable. Lis-moi Jean, chapitre 14, verset 6. Je lis au nom de Jésus. Amen. Jésus lui dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, je suis le chemin, la vérité la vérité et la et vie. la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. C'est Jésus qui parle. Vous voyez, Pierre, vous connaissez quand même l'histoire de Pierre, apôtre Pierre, les disciples de Jésus. Ils ont passé d'abord par une étape de formation, en tout cas, eux tous. Et Pierre, en l'occurrence, il a passé par un brisement jusqu'à ce que Dieu ne le reconnaisse en tant qu'un apôtre et qu'il soit établi réellement comme un apôtre. Parce que tout son parcours a été un parcours vraiment rempli de témoignages. Vous voyez? Mais Jésus l'a racheté et Jésus a fait de lui un puissant canal qu'il a utilisé. Et quand on lit les passages de Pierre, nous voyons que Pierre vraiment, il a été transformé du jour au lendemain par la puissance du Saint-Esprit. Et ça, c'est Dieu qui l'a fait. Et ici, Pierre est en train de poser une question au Seigneur. Je retourne encore dans le passage de Luc 18. Luc chapitre 18 que nous venons de lire tout à l'heure là. Je retourne encore là-bas parce que c'est ça qui m'intéresse le plus. À partir du verset 28. Pierre dit alors, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Et Jean 14, 6 qui nous dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Les disciples disent qu'ils ont tout laissé pour suivre Jésus. En réalité, cela doit nous faire comprendre que déjà, tous ceux qui ont pris l'engagement de servir Dieu et de suivre Dieu ne peuvent plus regarder à leur propre intérêt. Non. Vous ne pouvez plus servir le maître et regarder à vous votre intérêt, mais vous regardez à l'intérêt de celui qui vous a appelé. Et disciples que nous sommes, nous devons subir une formation avec lui. Nous devons passer par des expériences. Nous devons passer par des processus jusqu'à ce que Christ fait de nous un vrai serviteur, un serviteur engagé, un ouvrier engagé, une ouvrière engagée. Dans l'identité spirituelle de tout chrétien, il faut d'abord connaître pourquoi nous avions suivi Jésus. Parce que Jean 14, 6 dit qu'il est le chemin. Ça veut dire que parmi tous les chemins qu'on va te proposer sur cette terre, ou même que toi-même tu vas voir avec tes propres yeux, il faut comprendre et croire qu'il n'y a qu'un seul chemin qui donne le salut, qui est le chemin qui conduit vers le ciel et qui passe par qui? Par Jésus-Christ. C'est pourquoi lui-même dit qu'il est le chemin. Et nous pouvons nous questionner pour nous demander, mais comment il est le chemin? Est-ce qu'il est une autoroute? Est-ce qu'il y a un passage qui passe en lui? Et réellement, parce qu'il est l'intermédiaire entre nous et le Père. Le Père qui est dans l'invisibilité que nous ne voyons pas, mais qui est venu sur terre avec une apparence physique pour se révéler aux hommes, afin qu'il soit notre médiateur, pour que nous et puis Dieu, nous puissions avoir une relation parfaite. Et c'est pourquoi Jésus est venu comme un sauveur. Le sauveur qui doit sauver doit venir sur terre, prendre nos fardeaux, porter nos fardeaux. Sinon, en réalité, sa mission ne sera pas accomplie. C'est comme si je vois quelqu'un dans la misère, quelqu'un par exemple qui n'a pas d'abri et qui dort dans les rues. Si réellement toi-même tu as passé déjà par la souffrance, par la misère, et que tu vois quelqu'un dans un état de faiblesse comme ça, et que tu ne parles pas des crédits, tu ne peux pas passer sans réagir. Parce que cela te rappelle déjà ce que tu as vécu dans le passé. Et tu es obligé de faire quelque chose. Et si tu ne te mets pas à la place de la personne, comment tu peux porter ce fardeau? Jésus nous sauver parce qu'on était tous dans la...
couverte des ténèbres. Mais il faut pour que la lumière, et c'est pourquoi nous, la Bible dit que non. Donc, mais cela veut dire que le salut est en un seul nom qui conduit vers le salut. Marche, sois conforme. Alléluia. Nous avions besoin de Jésus pour que notre marche soit conforme. Est-ce que le son est bon maintenant? Est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, mettez oui, s'il vous plaît. Si vous m'entendez, mettez oui, s'il vous plaît. Le son a coupé. Je pense que maintenant c'est bon. Est-ce que vous me recevez? Alléluia. Alléluia. Ok. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Je remets encore cette séance entre les mains du Saint-Esprit. Je plonge la caméra, je plonge tous les équipements dans le sang de Jésus. Donc, nous voyons que, en réalité, si nous ne connaissons pas Christ, nous ne pouvons pas aller au ciel. Christ est le chemin qui conduit au ciel. Vous voulez aller dans un pays et on vous dit, pour la destination, vous devez passer par ici pour arriver. Mais vous refusez d'emprunter le chemin qu'on vous montre et vous-même vous dites que non, si c'est ça, vous allez passer par un autre chemin. Cela ne peut pas marcher. Mais vous devez prendre le chemin qu'on vous a montré pour arriver à une bonne destination. Alors, le salut que nous avions reçu, nous l'avions reçu gratuitement. Et Jésus-Christ étant notre sauveur est venu pour accomplir une œuvre, une mission. C'est pourquoi à la croix, il a dit tout est accompli. Jésus-Christ a payé ton prix, il a payé mon prix, il a payé nos prix. Alors, ici, apôtre Pierre dit, nous avions tout laissé, nous avions tout quitté, nous avions tout abandonné. Aujourd'hui, vous allez voir que ceux qui ont reçu un appel authentique pour servir le Seigneur, pour exercer le ministère, le Seigneur les éloigne de tout. Le Seigneur les éloigne d'abord de leur propre activité, de leur propre business. Le Seigneur les éloigne de leur famille. À un moment donné, la famille même n'arrive plus à les voir parce que l'œuvre de Dieu va les occuper en plein temps. Dieu veut utiliser des serviteurs, des ouvriers, des ouvrières, ceux-là qui sont engagés en plein temps. Dieu a besoin pour son œuvre parce qu'il dit la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Alors, Dieu est capable de te séparer de tes plaisirs, de te séparer de tout ce que tu aimais hier, de tout ce qui faisait ta distraction ou tout ce que tu as l'habitude d'aimer quand même et qui occupait ton cœur, ta pensée. Mais une fois que tu t'es engagé dans ta marche à aller avec lui, alors tu n'as plus à regarder derrière. Tu n'as plus à regarder aux choses terrestres. Tu n'as plus à regarder aux choses vaines, aux choses qui n'ont pas de salut à te donner. Mais tu dois regarder à ce que c'est l'intérêt de Dieu qui doit prendre le devant. Ce que je suis en train de nous dire doit vraiment nous faire réfléchir et doit vraiment nous faire comprendre là où nous voulons aller avec le Seigneur dans notre marche. Parce qu'il y en a qui viennent au Seigneur seulement pour être délivrés, pour avoir la paix du cœur, pour vivre leur vie en sécurité sur cette terre, mais oublie qu'après la terre d'ici, il y a quelque chose de meilleur que ici qui nous attend. Parce que dans la vie que Christ nous donne, nous allons vivre ici dans l'abondance, dans la paix, dans la sécurité, dans la tranquillité. Mais non seulement ça, mais nous irons aussi vivre là-bas dans la vie éternelle. La vie où il n'y a plus de tourments, il n'y a plus de troubles, il n'y a plus de regrets, il n'y a plus de lamentation, il n'y a plus de méfiance, il y a la paix, il y a la joie, il y a l'amour. Donc, nous préparons ici et là-bas. Mais c'est là-bas, là, le ciel là, qui est important pour nous. D'abord, tout chrétien doit savoir en lui-même que lorsqu'il s'est engagé avec le Seigneur, tous ses regards s'est tourné vers la croix de Jésus. Tous ses regards s'est tourné vers Jésus. Tous ses regards s'est tourné vers Jésus. Ses regards ne doivent pas vraiment tourner dans tous les sens de gauche à droite, non. Mais ses regards doivent être tournés vers celui-là en qui il a cru. Si tu crois, c'est parce que tu as mis ta confiance en la personne. Si je suis ici, si vous ne me croyez pas, vous n'allez pas prêter oreille à ce que je vais dire.
Mais vous aviez cru certainement à quelque chose en moi que vous aviez vu. Et ce n'est pas ça que Dieu vous a convaincu. C'est pourquoi vous êtes obligés de suivre. Alléluia. Donc, nous devons croire. Et si nous avions cru en Jésus, c'est pour que nous soyons sauvés. C'est pour que nous ayons le salut de notre âme garanti. Parce qu'une chose est de venir à Jésus, mais une chose est de savoir pourquoi je viens à Jésus. Je viens à Jésus pour être sauvé. Je ne viens pas à Jésus pour bâtir des chantiers, pour bâtir des maisons, des immeubles. Non, ce n'est pas ça notre intérêt. Mais notre intérêt, c'est que nous soyons comptés parmi les élus. C'est que nous soyons comptés parmi les saints, que nos noms figurent dans le livre de vie. Alléluia. Et c'est ça qui est notre intérêt à tous, à nous tous. Donc, Pierre, il dit, nous avions tout laissé. Effectivement, ils ont tout laissé. Pierre était Simon, il était un pêcheur. Mais Jésus a fait de lui quoi? Un pêcheur d'âme. Il pêchait de poissons. Quand Jésus est allé le rencontrer, en pleine activité, où Jésus lui a dit, jette ton filet dans l'eau, il a attrapé des poissons. Et il croyait que toute sa vie, il allait continuer à attraper poissons. Mais le Seigneur a changé son destin. Le Seigneur a dit, à partir d'aujourd'hui, je fais de toi un pêcheur. Et nous devons à votre niveau. Est-ce que ce n'est pas peut-être votre portable qui fait cela? Vérifiez voir le volume, s'il vous plaît. Est-ce que vous n'avez pas touché peut-être la touche au niveau du volume? Parce que moi, je perçois le son ici. Je perçois le son sort bien ici. Est-ce que vous m'entendez? Vous n'entendez pas? D'accord. Je vais enlever le micro alors. Le son ne sort pas. D'accord. D'accord, je comprends. Ok. Et maintenant, c'est bon? Est-ce que ce n'est pas peut-être votre portable qui fait
Ok, d'accord. Alléluia. Est-ce que vous n'avez pas... Alléluia. Donc, certainement, il y a une défaillance au niveau de mon kit là. Ok, alléluia, on continue. Donc, on était en train de parler que Jésus-Christ est le chemin, il est celui qui donne la vie, il est la vérité lui-même. Et la vérité, c'est en Jésus-Christ, il n'y a pas une vérité ailleurs. La vérité, vous allez la voir qu'en Jésus-Christ. Et le chemin, c'est lui. Le chemin qui conduit au ciel, le chemin du salut, c'est lui. Alors, Pierre, qui disait que nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Et Jésus lui dit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu, sa maison ou sa femme ou ses frères ou ses parents ou ses enfants, ce qui veut dire que parce que vous êtes pour Christ désormais, Christ est venu pour séparer. Christ est venu pour séparer. Le Seigneur va vous envoyer en mission. Il va vous envoyer partout. Il va vous envoyer pour son œuvre. Vous êtes obligé de vous séparer de vos parents. Vous êtes obligé de vous séparer de vos familles. Avant, vous marchez n'importe comment. Vous allez n'importe où. Vous êtes partout. Vous êtes là quand la famille a besoin de vous. Mais désormais, les gens ne vous verront plus parce que l'œuvre que le Seigneur vous confie avec votre vie spirituelle, votre niveau spirituel, vous n'allez pas pouvoir mettre pied n'importe où, n'importe comment. Parce qu'il faut que le Seigneur vous oriente. Il faut que le Seigneur vous dise d'aller avant que vous ne puissiez aller. Et effectivement, lorsqu'on suit Jésus et qu'on accepte suivre Jésus, on abandonne la tradition, on abandonne les cérémonies, on abandonne tout ce qui a rapport à l'idolâtrie et qui peut nous faire quitter la route. Parce que la route que nous avions prise, c'est la route, le chemin du ciel. Alléluia. Donc, Pierre dit, nous avions tout laissé. Et quand il le dit, on peut dire peut-être qu'il est dans le regret, en le disant ainsi. Mais il faut comprendre que ce n'est pas forcément ça. Mais il est en train de témoigner, de dire quelque chose qu'il ressent et qu'il veut se faire comprendre aussi et qu'il veut avoir aussi plus d'éclaircissement. Parce que quand Dieu leur parlait, il parlait en parabole. Et il faut que lui aussi, n'ayant pas compréhension de certaines choses spirituelles qui se produisaient à leur niveau, il fallait quand même qu'il pose la question au maître pour que le maître puisse lui répondre. Et voilà pourquoi, lorsqu'il posa la question, Jésus va lui dire, mais attends, je te le dis en vérité. Et quand Dieu dit, vous saviez, ce qu'il dit, c'est ça qui se passe. Et ce qu'il sort de sa bouche s'accomplit toujours. Et il dit, il n'y a personne, c'est-à-dire, que ça soit moi, que ça soit vous, que ça soit ceux d'hier qui ont servi le Seigneur et qui ont suivi le Seigneur dans la vérité, parce qu'une chose est de suivre le Seigneur en vérité, mais une chose est de le suivre et de ne pas faire la vérité, de ne pas faire ce qu'il nous dit de faire. Mais quiconque suit le Seigneur et suit Jésus et fait sa volonté, vit dans la vérité, en réalité, il doit savoir qu'il y a toujours une séparation, il y a toujours un détachement, il y a toujours quelque chose que Dieu fait. À un moment où vous allez voir, d'abord même si vous avez des fréquentations qui ne glorifient pas le Seigneur, ces fréquentations fuient. Parce qu'à un moment donné, votre intimité avec le Seigneur grandisse et vous devez grandir avec lui. Vous voyez. Donc, vous ne pouvez plus vraiment mettre pied n'importe où, n'importe comment. Et vous devez savoir que vos professions, à un moment donné, pourront aussi en subir les conséquences. J'imagine quelqu'un qui travaillait et gagnait bien son argent. Et quand l'appel de Dieu vient pour le sortir de ce milieu, il est obligé, excusez-moi, c'est un appel qui rentre dans le direct, je suis obligé de couper quoi. Donc, il est obligé de faire la volonté de Dieu. Il est obligé de faire la volonté de Dieu. Il est obligé de s'adonner à Dieu, d'oublier le derrière. Pas parce que lui-même le veut ainsi. Parce que si c'est tenant compte de sa propre décision, lui-même ne va pas vouloir se séparer. Parce que ce à quoi tu as pris du goût et que tu as pris l'habitude est une vieille nature, n'est-ce pas? Tu aurais du mal à abandonner. Tu ne pourras pas facilement abandonner. Mais quand c'est Dieu, il te détache, il te déconnecte. Il t'arrache cela. Donc, connaissant notre identité spirituelle, nous devons savoir que le Seigneur est capable de nous déconnecter de plusieurs choses. Tout juste pour que sa volonté puisse s'accomplir dans notre vie. Parce que nous n'avions plus de choix.
nous n'avions plus d'intérêt. Mais c'est l'intérêt de Christ désormais qui nous gouverne. Tout ce que je fais, je le fais pour la gloire de Dieu. Si je fais quelque chose ici, je le fais pour la gloire de Dieu. C'est Dieu qui m'a appelé au ministère et je dois venir parler de sa parole. Si j'aime Dieu, je dois parler de lui. On parle de celui qu'on aime. Si tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne peux pas parler de lui. Tout comme je n'aime pas Satan, je ne peux pas parler de Satan parce que moi et lui, on n'a rien de commun. Je n'ai pas ces éléments en moi et je ne dors pas avec lui. Donc, je dors avec le Saint-Esprit. Je me réveille avec le Saint-Esprit. Quand je me réveille, déjà, je pose mes pieds sur terre. Déjà, la première des choses, dans mon cœur, dans mon intérieur, dans ma conscience, je dis merci à Dieu parce qu'il m'a donné la vie et je suis revenu encore sur terre. Donc, je lui dis merci et en même temps, je lui confie la journée. Je lui confie la journée. Alléluia. Donc, nous autres aussi, nous devons savoir qu'en réalité, étant en Christ, nous avions vraiment l'engagement de faire la volonté de Dieu pleinement, sans hypocrisie, sans même regarder à nos intérêts, sans même chercher des raccourcis, sans même chercher des chemins qui vont vouloir peut-être nous corrompre, nous enlever de la course. Mais nous devons persévérer, nous devons progresser avec lui. Alléluia. Donc, les disciples, eux aussi, ils ont tout laissé. Regardez, dans Actes des Apôtres, ils avaient tout vendu, tout leur bien. Dans l'église primitive, ils avaient tout vendu pour servir le Seigneur. Peut-être parmi eux, il y avait des commerçants, parce qu'ils détenaient des champs, ils détenaient des biens. Ils avaient aussi des biens. Donc, vous voyez, ils avaient tout laissé, ils avaient tout vendu pour être désormais au service de Dieu. Et c'est avec cet argent qu'ils ont pu aider les autres aussi. Aider et soutenir l'église. Donc, nous avions compris qu'en réalité, si nous sommes chrétiens et que nous connaissons réellement notre identité, toutes ces choses aujourd'hui ne doivent pas nous influencer. Et toutes ces choses ne doivent même pas jouer, nous troubler dans notre vie chrétienne. Alléluia. Parce que nous ne vivons pas pour les biens périssables. Nous vivons pour ce qui ne périt pas. Nous vivons pour le ciel. Parce que nous-mêmes, nous sommes une plantation de Christ. Nous sommes une plantation pour Dieu. Et Dieu, lui, il nous arrose. Il nous arrose avec le Saint-Esprit que nous avions reçu. C'est pourquoi nous portons les semences, le fruit de l'Esprit en nous. Et nous devons démontrer cela. Nous devons démontrer cela. On n'est pas chrétien pour se cacher. On est chrétien pour que la lumière qui est en nous puisse éclairer le monde entier, éclairer notre entourage, éclairer notre milieu. Et c'est à ça que nous sommes appelés. Et qui peut le faire si ce n'est pas Dieu lui-même? C'est le Seigneur, c'est Jésus-Christ lui-même qui peut le faire et qui le fait toujours. Parce que regardez vous-même, hier, qui vous étiez? Hier, vous étiez un grand pécheur. Vous étiez même zélé dans le péché, dans le mal, dans l'iniquité. Mais aujourd'hui, il y a des choses que vous ne pouvez plus faire. Pourquoi? Parce que Christ vous a affranchi et vous êtes désormais libre. Alors, Jésus va lui dire, mais en réalité, en vérité, personne de celui qui va, c'est-à-dire, il n'y a pas que celui-là, quiconque me suivra et fera ma volonté. C'est ça, ça veut dire surtout. Ne manquera pas de sa récompense. Et là, dans le 30, il dit, ne reçoit beaucoup plus ça dans ce siècle-ci. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Donc, nous avions cru en Jésus pour recevoir la vie éternelle. La vie que Jésus donne, ce n'est pas la vie que le monde donne. Vous allez voir que dans le monde, les gens garantissent la vie. Ils vont vous donner des garanties, l'assurance que vous aurez la vie. Ils vont même vous proposer des choses. Ils vont vous même initier à des choses pour vous demander, bon, mais vous allez payer quelque chose. Il y en a qui ont sacrifié leur vie. Ils ont sacrifié leur âme. Ils ont donné leur âme. Ils ont livré leur âme pour posséder les biens matériels. Le chrétien qui connaît réellement son identité ne peut plus se donner à ces jeux-là, ne peut pas s'emporter dans ça, parce qu'il n'a pas de regard sur les choses qui brillent, les choses qui séduisent. Mais lui, il a ses regards sur Christ qu'il a appelé, sur la croix de Jésus. Il a ses regards vers le ciel. Il veut aller au ciel. Comment faire pour ne pas rater le ciel? Comment faire pour ne pas tomber dans le péché? Comment faire pour être droit devant Dieu? Comment faire pour que sa relation avec Christ marche? Comment faire pour que sa relation avec le Seigneur marche? C'est ce que nous recherchons désormais. Pourquoi? Parce que nous sommes désormais pour Christ. Et c'est normal de chercher l'intérêt de Christ. Alléluia. Donc,
Le Seigneur a dit, il n'y a pas celui-là. Il n'y a personne qui ayant quitté à cause du royaume de Dieu, pas à cause de lui-même, parce que lui-même, il ne pourra pas se sauver. Est-ce que toi-même, tu peux te sauver? Nous n'avions pas tout quitté à cause de nous-mêmes, mais nous avions tout quitté à cause de Jésus. Parce que c'est lui que nous avions entendu, c'est pourquoi nous sommes venus. La foi vient de quoi? La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de quoi? De la parole de Dieu. Dieu qui nous a donné les oreilles, nous a donné l'intelligence, nous a donné les yeux, nous a donné la bouche, nous a donné la main. Et toutes ces choses ont leur rôle qu'ils jouent en nous. Alors, si nous avions entendu la parole et que nous avions cru, nous avions reçu, nous avions accepté et que nous sommes pour Christ désormais, nous devons savoir qui nous sommes. Quelle est notre identité? Pourquoi nous sommes en Christ? Qu'avions-nous laissé pour Christ? Qu'est-ce que nous avions laissé pour être en Christ? Qu'est-ce que tu as abandonné? Quel est le sacrifice que tu as pu faire? Parce que Christ a payé le prix. Lui, il a fait le plus grand sacrifice. Et maintenant, toi aussi, qu'est-ce que toi, tu as pu sacrifier pour Christ? Est-ce ta famille que tu as sacrifiée? Est-ce ta maison que tu as sacrifiée? Est-ce ton travail que tu as sacrifié? Qu'est-ce que tu as de plus cher que tu as sacrifié pour Dieu? Regardez Anne qui a eu Samuel. Anne était stérile. Elle a demandé à Dieu un enfant. Et Dieu lui a béni. Dieu l'a exaucé. Mais quand elle a eu cet enfant, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a encore consacré, elle a encore sacrifié cet enfant pour Dieu. Elle a encore donné cet enfant à Dieu. Qu'est-ce que toi et moi, nous avions déjà donné à Dieu? Que Dieu lui-même a vu que non, ça, non, nous l'avions fait. Et c'est un acte de foi que nous avions posé. Alléluia. Dans ton identité spirituelle, tous ces éléments doivent figurer. Parce que dans la marche chrétienne, si tu fais erreur, Satan qui est l'adversaire, la Bible dit qu'il est l'accusateur des frères. Quand tu fais erreur, tu tombes dans sa main et lui te récupère. C'est comme ça, beaucoup commencent et beaucoup n'arrivent plus à destination. Parce que sur le chemin, le diable les a capturés, le diable les a eus. Mais nous, ni de contact avec lui. Nous avions de rapport avec Dieu, avec Christ lui-même. C'est pourquoi nous avions désormais le discernement. Nous avions désormais le Saint-Esprit en nous qui nous interdit certaines choses. Et chacun doit pouvoir accepter. Chacun doit pouvoir accepter, sacrifier quelque chose pour Christ. Regardez Abraham. Abraham allait sur le mont Moria pour sacrifier Isaac, son fils. Il n'a pas regardé derrière, mais il est allé sacrifier. Mais arrivé là-bas, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a déjà prévu l'Holocauste. Il avait déjà prévu le bélier. Il savait que lui n'avait pas besoin de l'enfant. Mais c'était un test. C'était une épreuve de foi. Et Dieu, parfois, nous teste. Tu as les biens matériels. Tu possèdes la richesse. Mais est-ce que ta richesse, tu l'as sacrifiée pour Dieu? Tu l'as mis au service de Dieu? Qu'est-ce que toi, tu as pu mettre au service de Dieu? Dans la Bible, nous avions vu les gens ont vendu tous leurs biens pour le mettre au service de Dieu. Qu'est-ce que nous autres, nous avions mis au service de Dieu? Est-ce ta maison? Est-ce tes enfants? Est-ce ta voiture? Est-ce ce que tu as de plus cher? Ce à quoi tu n'aimes pas que quelqu'un s'approche? Et tu n'aimes pas parce que quand on va à ce niveau pour toi, vraiment, on te cherche. Et tu es obligé de réagir, tu rougis. Mais en réalité, chacun doit pouvoir accepter payer un prix. La vie chrétienne n'est pas une vie gratuite. La vie chrétienne, si bien qu'elle est gratuite, mais il y a des efforts. Il y a un prix à payer. Il y a un sacrifice à faire. Et c'est ce sacrifice que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Et nous continuerons toujours à le faire pour que Christ soit glorifié dans notre vie. Parce que toute notre existence, c'est Dieu. Nous ne pouvons plus abandonner ce Dieu-là. Ce Dieu qui nous a fait beaucoup de choses merveilleuses. Mais nous ne pouvons que parler de lui. Parler de lui jusqu'à notre dernier jour, jusqu'au dernier souffle, jusqu'à la fin de notre mission sur cette terre. C'est Dieu, c'est Jésus ou rien. C'est Jésus ou rien. Et cela doit être comme ça gravé dans la mémoire, dans la mentalité de tout chrétien, de tout enfant de Dieu, qui a les regards pour le royaume de Dieu, qui a les regards pour l'intérêt de Dieu et qui vise le haut, qui ne vise pas le bas. Parce qu'il y a les choses d'en bas, mais il y a les choses d'en haut. Et nous sommes appelés plus aux choses d'en haut qu'aux choses d'en bas.
Les choses d'en bas sont passagères, éphémères, mais les choses d'en haut sont éternellement. Parce que c'est pourquoi Dieu, il est Dieu d'éternité. Il est le Dieu qui règne d'éternité en éternité. C'est pourquoi il est l'éternel. Et nous-mêmes, nous sommes fils de Dieu, nous sommes enfants de Dieu. Et c'est pourquoi nous sommes obligés de nous conformer à sa parole, de nous adapter à son rythme, de vivre sa vie, la vie qu'il a vécue. Nous-mêmes, nous devons vivre cette vie-là pour que le Saint-Esprit trouve une place en nous pour se glorifier. Alléluia. Quand Jésus dit qu'il est le chemin, voilà pourquoi il est le chemin. Nous devons venir à lui pour qu'il nous transforme. Nous devons venir à lui pour qu'il nous change. Nous devons venir à lui pour que nos mentalités soient transformées, pour que nos comportements, nos caractères soient changés. Et c'est lui seul qui peut le faire. Et voilà pourquoi les disciples, l'ayant suivi, ils doivent savoir pourquoi ils l'ont suivi. Est-ce à cause de la nourriture? Parce qu'il y en a qui l'ont suivi à cause de la nourriture. Et quand la nourriture était en abondance, ils étaient là. Mais quand, à un moment donné, Jésus a commencé par parler du royaume de Dieu, ça a commencé par les scandaliser. Eux, ils n'étaient pas encore prêts pour ça. Ils étaient prêts seulement pour les biens de cette terre, les biens terrestres, les biens matériels, mais pas pour les biens célestes. Alors, ils étaient obligés de reculer, jusqu'à ce que parmi les 70, ou même plusieurs, il n'y a que 12 qui sont restés. Alléluia. Et parmi les 12, il y a un qui s'est encore retiré. Donc, vous voyez ce qui s'est passé, même dans la marche de Jésus, même dans le ministère de Jésus. Donc, nous devons savoir que si nous ne connaissons pas notre identité, le diable peut venir à tout moment pour nous enlever et nous sortir de la course. Il peut venir nous enlever et nous sortir de la course. C'est pourquoi toi et moi, nous avions besoin, nous avions l'obligation, le devoir de prier que Dieu nous révèle notre identité spirituelle. Tu as besoin de connaître ta vraie identité spirituelle, qui tu es. Spirituellement, tu es qui? C'est pourquoi j'avais fait recours d'abord à ce que chacun de nous a une identité physique, une corpulence physique. Dieu nous a fait selon une apparence. Je suis ici, Dieu m'a créé, il m'a donné un visage. Toi aussi, tu as un visage. Nous tous, nous avions un visage. Et à travers ce visage, on arrive à nous identifier. Si quelqu'un me voit sur une image, sur une photo, une affiche, il doit facilement me détecter pour savoir que, ah, c'est le frère Ézéchiel, c'est le prophète Ézéchiel. Ainsi que moi-même, les images que je vois, les visages que je garde en mémoire, si je vois ça quelque part, j'aurai déjà une idée que ce visage m'est familier. Je connais cette personne-là. Alors, c'est la même chose. Spirituellement, c'est la même chose. Et celui qui a et connaît, celui qui connaît plus, celui qui connaît son identité spirituelle a un langage spirituel. Parce que peu ont de langage spirituel. Les chrétiens d'aujourd'hui, il y a peu dedans qui ont un langage spirituel. Il y a des chrétiens, quand tu marches avec eux, ta foi même va diminuer. Parce que tout ce qui sort de leur bouche là, il n'y a même pas un langage spirituel, c'est un langage charnel. Ils vont venir pour te heurter, c'est-à-dire ils vont heurter ta foi. Ils vont venir pour te sortir de la foi si tu ne sais pas faire. Donc, nous devons savoir réellement avec qui marcher aussi dans la vie chrétienne. Tout ça a rapport aussi avec notre identité spirituelle. Tu es dans une assemblée, d'accord. Il faut que dans l'assemblée dans laquelle tu es aussi là, il faut voir si réellement les gens aussi s'intéressent à connaître vraiment qui ils sont spirituellement. Ou là où ils sont, le diable continue de dominer sur eux. Parce que tu ne peux pas être un enfant d'un roi. Tu ne peux pas être un élu de Dieu. Tu ne peux pas être un prince. Et que ton père est un roi. Et que toi, en tant qu'un prince, tu te comportes comme un esclave. C'est absurde, c'est impossible. C'est impossible. Cela ne peut pas réussir. Et cela ne peut pas marcher comme ça. Donc, Christ qui est venu verser son sang à la croix, qui est venu payer un prix, que toi et moi, nous ne pouvons même pas payer, nous ne pouvons même pas supporter les douleurs que lui l'a porté. Alors, nous autres, nous avions reçu la grâce, le salut. Et nous devons marcher pour lui. Et nous devons connaître désormais que, il y a des interdits. Il y a des endroits que nous ne pouvons pas fréquenter. Il y a un chemin qui nous conduit vers le ciel et que nous avions un objectif, un intérêt devant nous. Et cet intérêt, c'est l'intérêt de Jésus. Comment faire pour atteindre l'objectif? Et c'est ce qui devait être notre objectif le plus à rechercher, et c'est ce qui devait être notre motivation. Donc, si Pierre
va rappeler à Jésus que nous avions tout quitté et nous t'avons suivi. Peut-être qu'il se rappelait encore de comment il pêchait les poissons. Et désormais, maintenant, il faut qu'il aille pêcher les âmes. Quelqu'un qui apprenait un métier et qui maîtrisait son métier, et c'était sa profession. Mais du jour au lendemain, à qui le Seigneur va dire maintenant, je fais de toi un pêcheur d'âmes, ne connaissant pas grand-chose dans ça, comment va-t-il le faire? Il va se poser des questions. Comment cela va-t-il se passer? Moi, je n'ai jamais fait ceci, je n'ai jamais fait ça. Mais comment ça va se passer? Mais laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu qui t'a appelé là, il a mis une capacité en toi. Il a mis un don en toi. Il a mis un talent en toi. Il a mis son Esprit Saint en toi. Le Saint-Esprit vit en nous. Le Saint-Esprit vit en nous. Il habite en chacun. Donc, le Saint-Esprit, quand tu le reçois, il vient maintenant pour faire un travail de nettoyage, un travail de mise à jour, un travail, et c'est au jour le jour que le travail va se faire jusqu'à ce que la perfection va venir. Alléluia. Donc si tu ne travailles pas, tu ne peux pas être vraiment utile pour l'œuvre de Dieu. C'est comme quelqu'un, un artisan que tu prends. Un artisan, je prends l'exemple d'un forgeron. Le forgeron, il a des apprentis et les gens viennent pour apprendre le métier. Mais à un moment donné, celui qui vient pour apprendre, il observe, il regarde. À un moment donné, on commence à lui confier des tâches et on lui dit, commence pas à t'entraîner, commence pas à t'exercer toi-même. Et quand il s'exerce, il fait des erreurs. Et c'est en exerçant, et il commence par se parfaire. Regardez, dans Jérémie, quand Jérémie est rentré, il est descendu chez le potier. Il a vu le potier en train de fabriquer un vase. Et le Seigneur va lui montrer quelque chose. Quand il en fabriquait un, certains réussissaient, d'autres ne réussissaient pas. Et il fallait qu'il modifie, qu'il modèle, qu'il façonne cela. Et c'est comme ça Dieu aussi nous a façonnés. Nous étions courbés, mais Dieu doit nous redresser pour que nous soyons droits devant lui. Parce qu'on était trop têtus, nos oreilles sont dures. Et maintenant Dieu va nous corriger pour que nous puissions avoir la facilité d'entendre et de mettre en pratique ce qu'il nous dit. Alors, Pierre, toujours, qui a rappelé à Jésus tout ça. Et Jésus, à lui, de lui dire maintenant que il n'est personne qui ayant quitté. Donc, si c'est à cause de Jésus que vous vous êtes déconnecté de certaines choses et que vous l'aviez fait pour lui, à cause de l'amour que vous l'aviez pour lui, à cause de la vérité qu'il est, à cause du chemin qu'il est, à cause de la vie qu'il vous a donnée, comprenez simplement que il y a une grande bénédiction pour vous. Cette bénédiction, vous allez la voir ici sur cette terre et vous l'aurez encore là-bas, dans le royaume de Dieu qui nous attend et que nous préparons pour y aller. Alléluia. Donc, cela voudrait dire que tu as laissé Jésus et tu as suivi Jésus. Les gens vont te dire, ah, hey, tu vas souffrir, tu vas t'appauvrir. Tu as laissé tout pour suivre Jésus, mais tu vas dormir affamé. Tu vas tomber malade. Yeah, Jésus que tu as suivi comme ça là, c'est fini pour toi. Hein? Il n'y a plus l'espoir. Hein? Les gens vont te décourager. Les gens vont dire des choses. Ils vont dire même des choses pour te faire décourager. Ils vont dire des choses humiliantes, choquantes. Pour que toi-même, tu puisses renoncer. Pour que toi-même, tu puisses abandonner. Mais puisque c'est Jésus qui te conduit et qui te gouverne, tu es demeuré ferme, inébranlable. Et jusqu'à ce que tu n'as pas écouté ce que raconte l'entourage, ce que disent les hommes, la méchanceté des hommes, ce qu'ils racontent, ce qu'ils disent sur toi. Mais tu as regardé droit à Jésus-Christ qui est devant. Alors, continue de regarder droit et sache que il y a beaucoup de bénédictions qui t'attendent ici et qui t'attendent dans le ciel. Parce que là-bas, nous irons pour vivre et pour y rester éternellement. Alléluia. Donc, nous allons encore venir dans un autre passage. Là, c'était dans le passage de Luc où nous avions lu sur le cas de l'apôtre Pierre qui a interrogé Jésus. Mais maintenant, prenons le livre de Jean chapitre 5, Jean chapitre 3. Non, prenons le livre de Jean chapitre 3, là où on nous a parlé de Nicodème. Prenons le livre de Jean 3. Oui. Je vais lire, merci. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Mais il y eut
un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs. Un chef des Juifs. Excusez-moi, il y a eu un peu de coupure là. C'est pourquoi nous sommes dans l'obscurité, mais je sais que vous me voyez et vous m'entendez. Cela suffit largement. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vient lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur, venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si nous ne naissons pas de nouveau, nous ne pouvons pas voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Point d'interrogation. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Jésus répète encore, la nouvelle naissance, il accentue encore. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres. Comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Alléluia. Il y a eu une discussion entre Jésus et Nicodème. Et la Bible précise que Nicodème est un docteur de la loi. Il est un docteur. Et quand on parle d'un docteur, il faut comprendre déjà que celui-là, il traîne un lourd bagage intellectuel derrière lui. Regardez les docteurs à l'université aujourd'hui. Vous allez les voir en toge, ils vont recevoir le diplôme. Ils vont faire des cérémonies, tout ça, on va voir. Ils seront gradés, ils seront même décorés. Vous voyez? Donc, il faut savoir que celui qui est docteur a une connaissance, mais pas une connaissance spirituelle. Il a une connaissance des choses de cette terre, des choses venant de la pensée des hommes, pensée humaine. Mais les choses qui viennent de la pensée de Dieu, les choses spirituelles lui ont échappé. Vous allez voir des gens s'amasser des diplômes, avoir des gros diplômes. Ils sont des intellectuels, des hauts cadres, des bien gradés, mais en réalité, ne connaissant rien de la spiritualité, ne connaissant rien du monde spirituel, ne connaissant rien de la foi chrétienne, ne connaissant rien de Jésus-Christ même. Ils sont pauvres en esprit. Ils ne connaissent pas ces choses-là. Et c'était le cas de Nicodème. Nicodème ne connaissait pas ces choses. Mais il faut comprendre que ses yeux ont commencé par s'ouvrir. Si ses yeux ne s'ouvraient pas, il ne venait pas voir Jésus pour le but de plaire à Jésus. Parce que quand il est venu à Jésus, il est venu pour dire à Jésus même, Rabbi, je reconnais que tu es Rabbi. Parce que si quelqu'un fait de ces genres de miracles, si ce n'est pas que Dieu n'est pas avec ce dernier, cela ne pourra pas être possible. Parce qu'il a reconnu que, en réalité, Jésus détenait quelque chose et qu'on ne peut pas mépriser. Parce que les pharisiens n'ont jamais accepté l'évangile. Ils n'ont jamais cru en Jésus. Et ils venaient de ceux-là. C'est pourquoi on a bien précisé qu'il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs. Les Juifs n'ont jamais cru. Ils n'ont jamais reçu l'évangile. Et voilà pourquoi Jésus de nuit et Nicodème vient auprès de Jésus la nuit pour lui dire, mais Rabbi, je vois maintenant que tu es un docteur. À voir tout ce que tu fais, à voir tout ce que Dieu réalise par ta main. Non,
Dieu est avec toi et tu es Dieu. Lui, il est venu rendre témoignage parce qu'il a vu de ses propres yeux. Qu'est-ce que toi-même tu as vu et tu es venu à Jésus? Nicodème a vu des miracles s'opérer. Il a vu Jésus ressusciter des morts. Il a vu Jésus guérir des malades. Il a vu Jésus faire des miracles, des grands miracles. Et il est venu vers lui de nuit, en toute discrétion pour qu'on ne le voie pas. Pourquoi il n'a pas cherché le jour? Non, mais il a cherché la nuit. Parce que cette vérité l'a pénétré. Au point où il ne peut pas garder ça pour lui seul. Donc, c'est quelque chose qui nous a fait venir à Dieu. Si tu n'as pas vu quelque chose de lui et que tu n'as pas entendu, tu n'as pas expérimenté cela, qu'est-ce qui t'a motivé à venir vers lui? Nicodème a vu les signes se produire et c'est pourquoi il est témoin et il est venu rendre témoignage à Jésus lui-même pour lui attester que réellement on ne peut pas douter parce que tu es envoyé de Dieu et tu es en train d'opérer des miracles et Dieu est avec toi. Mais quand il va finir, Jésus va lui dire, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, la nouvelle naissance fait partie aussi de notre identité spirituelle. Est-ce que tu es né de nouveau, chrétien? Si nous ne sommes pas nés de nouveau, nous allons porter le nom de chrétien. Nous allons juste avoir un titre. Sur la terre, les hommes vont nous acclamer, les hommes vont dire que nous sommes chrétiens, mais devant Dieu, nous ne sommes pas chrétiens parce que nous ne sommes pas nés de nouveau. L'une des choses qui fait de toi un chrétien, c'est la nouvelle naissance. L'étape première, la nouvelle naissance. L'identité spirituelle du chrétien passe aussi par la nouvelle naissance. Né de nouveau, mourir avec Christ, ressusciter avec Christ. Est-ce que tu es réellement ressuscité avec Christ? Maintenant que tu es ressuscité avec Christ là, est-ce que tu es réellement né de nouveau? Tout ça, c'est processus par processus. Étape par étape, étape par étape. Ce n'est pas le même jour que tu es venu en Christ que tu es né de nouveau en même temps. Non. Mais quand tu as reçu Jésus là, on t'a parlé de Jésus, tu as entendu des merveilles de Jésus, tu as eu le témoignage de Jésus. Et quand tu as eu le témoignage de Jésus, tu as décidé d'accepter Jésus, on t'a confessé Jésus. En même temps, après la confession, tu es rentré dans le royaume de Dieu. Et on est allé maintenant directement te plonger dans l'eau, dans le baptême d'eau. Et tu es allé faire ton baptême qui est l'acte d'engagement. Et tu es allé faire ton baptême au nom de Jésus. Maintenant, dans l'identité spirituelle de chrétien, il peut y avoir aussi des choses que tu as faites dans le passé qui vont te rattraper. Il peut y avoir aussi des choses dans lesquelles tu étais qui ne glorifient pas le Seigneur. Et le Seigneur va t'amener à parfaire cela dans ta vie pour que ton identité spirituelle soit authentique. Est-ce que vous saviez qu'il y a des gens qui font des faux passeports? Il y a des gens qui se promènent avec des doubles identités. Et vous n'allez jamais arriver à comprendre qui ils sont réellement. Vous allez voir la même personne, il a plusieurs cartes d'identité. Parce qu'il est un faussaire. Il aime le faux. Et il se plaît dans le faux. Vous voyez? Donc, en Christ, nous n'allons pas usurper. Nous devons montrer réellement notre identité. Nous devons prouver notre identité. Le chrétien n'est pas un chrétien qui se cache. Non, il est un chrétien qui se montre, qui se présente pour qu'on le voie, pour qu'on sache qu'il est un porteur de lumière. On le voit, on sait qu'il est un porteur d'arche. On le voit, on sait que Christ est avec celui-là. Et c'est pas ton comportement, les signes, le fruit que tu portes qu'on verra. Alléluia. Donc, nous avons besoin de connaître toutes ces choses-là. L'étape de la nouvelle naissance liée à l'identité du chrétien, l'identité spirituelle. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas hériter le royaume de Dieu. Jésus l'a dit, il a bien mentionné à Nicodème. Combien de fois il a dit? On va compter si vous voulez. Dans le premier passage, dans le verset 3, il dit né de nouveau. Il quitte là. Nicodème repose la question. Il vient encore dans le 5. Jésus parle. Jésus lui dit encore, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu si un homme ne naît d'eau. La nouvelle naissance continue encore. Ça fait 2 fois. Il quitte là. Le 6 encore. Il revient encore là. Il dit, ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce que l'œil voit est différent de ce que Dieu voit.
Parfois, face à des situations, nous voyons déjà la fin. Nous voyons que tout est fini. Mais Dieu ne t'a jamais dit que c'est fini. Hein. Mais toi déjà, tu te proclames, dis que c'est fini. Et quand toi tu dis c'est fini, c'est là maintenant que Dieu lui vient et pour travailler, pour te montrer qu'en réalité, il est un Dieu insondable. Tu ne peux pas le comprendre et tu ne peux pas le connaître. Il faut que tu ailles en profondeur encore avec lui. Alléluia. Donc, la nouvelle naissance, ça n'est pas du jour au lendemain. Mais la nouvelle naissance, c'est étape par étape. Et tu progresses jusqu'à ce que le vieil homme te quitte complètement. Jusqu'à ce que tu abandonnes le vieil homme, la vieille nature qui t'avait plongé dans la corruption. Et tu étais zélé dans le mensonge. Puisque Jésus, lui, il est la vérité. Le père du mensonge, c'est qui? C'est le diable. Alléluia. Donc, la nouvelle naissance nous interpelle tous. Et ça fait partie des étapes que tout chrétien doit subir. Et tu dois passer par là. La nouvelle naissance. Et c'est ça qui fait réellement que lorsqu'on lit ton identité, on voit ton identité, on sait déjà que non, tu as pris par le feu. Tu as pris par un couloir de brisement. Tu as pris par la nouvelle naissance. Réellement, tu es né de nouveau. Alléluia. Donc, quand Dieu a senti cela, Jésus a senti cela à Nicodème, c'est pour que Nicodème puisse savoir qu'en réalité, pour hériter le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. Naître de nouveau. Naître de nouveau. Nous devons naître de nouveau. Je dois naître de nouveau. Tu dois naître de nouveau. Nous devons naître de nouveau. Avec Christ, nous devons naître de nouveau. La nouvelle naissance est capitale. La nouvelle naissance est importante. Si on doit parler de la nouvelle naissance, c'est encore un autre enseignement. Et Dieu va permettre, avec le temps, nous allons venir aussi là-dessus. Parce que nous allons partir de pas à pas jusqu'à aller en haut. Si aujourd'hui, tu pratiques la sanctification, tu n'es pas venu dans la sanctification en sautant de l'arbre, non. Dieu t'a fait passer étape par étape, étape par étape, étape par étape, jusqu'à ce que tu es arrivé au dépouillement. Et tu sais qu'il faut enlever les parures. Mais ceux qui n'ont pas encore enlevé les parures là, ça veut dire qu'ils n'ont pas encore affranchi l'étape que toi tu as prise. Ils ne sont pas encore arrivés à ton niveau. Donc prie pour eux aussi pour qu'ils viennent à ton niveau, pour qu'ils comprennent que en réalité le message du salut s'adresse à nous tous. Et que sur Jésus, il faut abandonner ses vices, il faut abandonner ses plaisirs, toutes ces choses-là, pour se conformer à la parole, aux saintes écritures. Parce que nous ne faisons pas les choses pour nous plaire à nous-mêmes, mais nous faisons les choses pour plaire à Jésus. C'est pourquoi Jésus est l'époux, même dans vos foyers. Je pense que la femme cherche à plaire à l'homme. Il n'y a pas cette femme dans un foyer qui va dire que non, elle ne cherche pas à plaire à son homme. Parce que les femmes sont jalouses. C'est de la même manière que notre Dieu aussi est jaloux. Alors, nous devons savoir cela. Parce que cela a un but important. C'est-à-dire cela a un but principal. La nouvelle naissance dans la vie chrétienne pour l'identité spirituelle d'un chrétien, c'est normal. C'est normal. Et c'est pourquoi nous sommes obligés de prendre part le processus et d'aller dans le baptême. Nous sortons du baptême d'eau. Et quand nous sortons du baptême d'eau, est-ce que c'est fini? Ce n'est pas fini. Il y a encore d'autres éléments qui nous attendent. Donc, Jésus lui dit, en vérité, je te le dis dans le 5 ans, si un homme ne naît d'eau, l'eau c'est quoi? C'est le baptême d'eau. Lorsque vous allez au baptême d'eau, qu'est-ce que l'on vous demande? On vous demande d'abord de confesser vos péchés. Avant qu'on ne vous plonge dans l'eau d'abord, on aurait déjà à vous expliquer ce que c'est que la vie chrétienne, le salut que vous aviez reçu, l'abandon du péché, le renoncement, la confession de ses péchés. Et vous passez par la délivrance. Et en ce moment, on vous amène maintenant au baptême d'eau, on vous plonge dans l'eau. C'est un acte d'immersion, plonger dans l'eau. On te plonge, on te ressort. Voilà pourquoi, dans certaines assemblées, lorsque vous êtes dans une église de réveil, vous êtes obligé de reprendre le baptême. Pourquoi? Parce que on voit que dans votre baptême, certes, vous n'aviez pas fait le vrai baptême. Parce qu'il y a le vrai baptême, il y a le faux baptême. Il y a des gens qui baptisent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Or, le vrai baptême, c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. On baptise au nom de Jésus. Et ceux qui ont fait le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit,
En temps normal, en venant à Christ, par la nouvelle naissance maintenant, ils doivent comprendre que le baptême doit se faire au nom de Jésus. On ne fait pas le baptême 2 fois, on fait le baptême une seule fois. Mais les autres fois que vous l'aviez fait, c'était l'ignorance. Et la Bible dit, Dieu ne tient pas compte des temps de l'ignorance. Mais maintenant, parfait votre chemin, votre marche avec Christ. Parce que vous vivez pour Christ, pour la gloire de Dieu. Et c'est pourquoi certains dieux révèlent que le baptême doit être repris. Et ils reprennent cela. Pas parce qu'ils n'ont jamais fait le baptême, mais ils ont fait un baptême que Dieu n'a pas agréé. Mais le baptême que Dieu a agréé, Dieu même va vous le dire. Quand vous priez, vous aviez une révélation sur ces choses vous-même. Vous n'avez même pas besoin qu'un homme de Dieu vous situe d'abord. Mais vous-même intérieurement, quand vous priez, vous demandez à Dieu de vous révéler votre identité. Toutes ces choses sont liées. Parce que Dieu va vous montrer si votre baptême a été fait bien ou pas. Et c'est normal, hein? C'est normal. C'est normal. Mais si déjà on vous a baptisé au nom de Jésus, vous n'avez plus besoin de reprendre. Vous avez déjà fait le vrai baptême devant Dieu. Maintenant, c'est à vous de parfaire votre marche chrétienne et d'être en conformité, c'est-à-dire et de vivre la parole. On vit la parole. On ne dit pas seulement, on vit. Et celui qui vit la parole, quand il proclame la parole, ça a d'été. Mais quand tu ne vis pas la parole, tu la proclames, ça n'a pas de densité. Là, le diable peut agir contre toi. Le diable connaît mieux la parole même que toi. Le diable sait que quand la parole t'interdit ça, ça t'interdit ça. Mais si tu le fais, lui sait. Il sait que tu es en erreur. Tu n'es pas quelqu'un qui pratique. Alléluia. Donc ne le dis pas. Ce que tu ne fais pas, ne le dis pas. Donc, nous avions besoin de connaître ça. C'est pourquoi Jésus a senti sur la nouvelle naissance. Et plusieurs fois, il a fait mention de ça à Nicodème. S'il ne naît d'eau et d'esprit. Donc, ce qui veut dire que je ne m'arrête pas seulement au baptême d'eau. Je fais le baptême d'eau. Qui est le baptême de repentance. Le baptême que Jean-Baptiste avait fait. Donc, dans le Jourdain, dans le fleuve de Jourdain. Donc, quand je finis de faire le baptême de repentance, il y a encore un autre baptême qui m'attend. Le baptême du Saint-Esprit. Recevoir le feu du Saint-Esprit. Parce que tu as besoin de ce feu-là. Pourquoi Jésus a demandé aux disciples de l'attendre dans la chambre haute, de se réunir dans la chambre haute? Parce que sans le Saint-Esprit, sans le feu, sans la puissance de Dieu, ils ne pourront pas accomplir pleinement la volonté de Dieu. Regardez Pierre, combien de fois il a renié le Seigneur. Mais il s'est fait que parmi les apôtres, lorsqu'ils étaient dans la chambre haute, il fut le premier qui a annoncé l'évangile. Et qui va défendre l'intérêt de Jésus. L'intérêt de l'évangile. Donc, le chrétien que je suis, le chrétien que tu es, le chrétien que nous sommes, nous devons défendre l'intérêt de Dieu. Nous sommes chrétiens pour défendre l'intérêt de l'évangile, l'intérêt de Jésus-Christ, l'intérêt du royaume de Dieu. C'est à ça que nous sommes appelés. Et c'est à ça que nous sommes engagés. Alléluia. Donc, il lui a dit, naît d'eau et d'esprit. Le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit. Nous en avions tous besoin. Une fois, on t'a fait le baptême d'eau. D'accord. Est-ce que tu as reçu le baptême du Saint-Esprit? Si on doit parler aussi de baptême, c'est aussi un autre enseignement. On va revenir sur ces choses-là en détail. Donc, nous avions besoin pour que notre identité spirituelle soit équilibrée. Et que nous ne nous promenons pas d'église en église. Et que nous ne nous promenons pas d'assemblée en assemblée. Pour être comme des chrétiens peureux. Pour être comme des quoi, je ne sais pas, des ambulants. Hein? Pour être comme des, je ne sais pas, hein? Ben, je ne sais pas quel qualificatif faut trouver. Vous devez peut-être m'aider. Donc, c'est pour vous dire que si notre foi en elle-même n'est pas affermie, si notre foi en elle-même n'est pas bien assise, un peu de choses, nous serons toujours troublés. Et ce n'est pas digne d'un chrétien. Ce n'est pas digne d'un chrétien. Regardez la tempête qui avait soufflé. Mais Jésus a fait quoi? Il a réprimandé d'abord les disciples en leur disant, mais gens de peu de foi, hommes de peu de foi, je suis avec vous et vous aviez peur. Jésus est dans la barque, mais pourtant ils ont peur de mourir. À cause de la tempête, à cause d'un vent qui a soufflé. Mais Jésus a menacé le vent et la tempête et il y a eu un calme. Donc,
Comprenons que notre foi a besoin de toutes ces choses-là pour être bien assise. Parce que dans cette vie, sur cette terre, il y a beaucoup de choses par lesquelles le diable va vouloir passer pour te sortir de la foi, pour te sortir de la course. Mais toi, si tu as tous ces indices, ces éléments, et que tu veilles bien sur ton âme, et que tu marches selon la recommandation du Seigneur, parce que Dieu, lui, n'a pas d'amis. Dieu, il a des ordres. Et ceux qui obéissent à ses ordres, à sa volonté, sont ceux qui font sa volonté. C'est pourquoi il les appelle ses amis. Si Dieu a fait d'Abraham son ami, c'est parce que Abraham était prêt à tout pour le Seigneur. Il était prêt à tout pour le Seigneur. Il était prêt à se sacrifier lui-même pour le Seigneur. Et c'est pourquoi Dieu l'a aimé. Et c'est pourquoi il est le père de la foi. Le père de la foi, Abraham. Alléluia. Donc, nous aussi, en tant que chrétiens, nous devons passer par toutes ces étapes. Baptême du Saint-Esprit. Recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en toi fait de toi un enfant de Dieu. Le Saint-Esprit en toi va t'apprendre comment tu dois marcher, comment tu dois t'habiller, comment tu dois te comporter, comment tu dois faire les choses, comment tu dois s'intéresser aux choses de Dieu, comment tu dois t'adonner, comment tu dois veiller, comment tu dois prier, comment tu dois faire pour que ta lampe soit toujours éclairée, pour que ta vie soit remplie de lumière, pour que la lampe ne s'éteigne point. Le Saint-Esprit, il va faire ce travail. C'est pourquoi le reste revient au Saint-Esprit. Et nous devons chercher le Saint-Esprit, nous devons lui laisser la place de nous conduire. Donc, dans l'identité spirituelle d'un chrétien, on doit pouvoir trouver le Saint-Esprit. Quand on fouille, on voit le Saint-Esprit. On voit que tout ce qu'il fait, il est conduit par le Saint-Esprit. Combien parmi nous aujourd'hui sont conduits par le Saint-Esprit? Combien parmi nous arrivent à se faire amis avec le Saint-Esprit? Hier, nos frères sont partis à l'église. Dans plusieurs assemblées, ils sont partis à l'église. Je rentrais de l'église, du culte. Hier, j'ai rencontré des bien-aimés qui sont sortis d'une église. Ils étaient tous vêtus en blanc. Le blanc partout. Tous les fidèles étaient en blanc. Mais quand je voyais, ils n'étaient pas dans le dépouillement. Ils étaient tous avec les parures, avec les mèches. Mais quand même, ils sont allés faire Pentecôte. Le Saint-Esprit est en nous tous les jours. On est avec le Saint-Esprit. Il n'y a pas une fête où il faut fêter le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, on l'a reçu tous les jours. Hier, comme moi-même, j'étais dans cette ignorance. Je pensais que c'est seulement les Pentecôtes qu'on s'en va à l'église pour chercher le Saint-Esprit. Et on prie. Le don se manifeste. On dit, Saint-Esprit, tu es mon ami. On le glorifie, on l'invite. Effectivement, il se manifeste. Et tout ça, c'est par amour. C'est pas la grâce. Parce que nous l'avions invoqué, il est venu. Mais en réalité, nous ne sommes pas en train de faire sa volonté. Nous ne sommes pas en train de faire sa volonté. Beaucoup d'assemblées ne font pas sa volonté. Parce qu'ils sont en train de faire leur propre volonté. Et ils doivent savoir qu'ils sont en train de faire quoi? Ils sont en train de piétiner la parole de Dieu. L'évangile de Dieu. Parce que nous sommes venus pour annoncer Jésus pour le monde. Et si nous nous conformons au monde et que nous nous mélangeons au monde, comment on pourra nous différencier? Comment on pourra nous détecter? Savoir que nous sommes des fils de Dieu, des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des fils et filles de la lumière. On ne pourra pas faire le tri. On ne pourra pas nous distinguer du monde. Alléluia. Donc, on doit vraiment montrer qui nous sommes. Nous devons vraiment montrer notre identité. Révéler notre identité pour que l'on sache réellement que cette personne, il est chrétien. Quand on connaît ton identité, on ne peut pas t'inviter à certains endroits. Aujourd'hui, quelqu'un ne peut pas t'inviter dans une boîte de nuit. Quelqu'un ne peut pas t'inviter dans un bar pour que tu viennes boire l'alcool. Parce qu'il connaît ton identité. Il sait que tu es un chrétien. Parce que quand il vient chez toi, qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce que tu lui dis? De quoi vous parlez d'abord? Tu lui parles de quoi? Quand il amène les problèmes de la vie, les problèmes du monde, qu'est-ce que toi tu arrives à lui dire pour qu'il comprenne que non? Ah, attends, j'ai un langage qui est différent de ton langage. Donc tout ça aussi passe par l'identité que chacun était en Christ. L'identité spirituelle englobe beaucoup de choses, beaucoup d'éléments. Le comportement, le caractère, la vie que tu mènes, ce que tu es, ce que tu fais. Et tout ça, ça englobe tous ces éléments. Et nous avions besoin de ça pour que notre identité soit vraiment complète, soit équilibrée.
Vous voulez aller au palais présidentiel là où vous êtes en ce moment. Peut-être vous êtes en Europe, en France. Vous voulez rendre visite peut-être au président français. Mais on va vous demander d'abord vos cartes. On va vous demander votre carte d'identité. On va vous demander votre profession. On va vous poser beaucoup de questions avant de vous faire entrer. Même quand vous traversez l'aéroport. Vous ne pouvez pas traverser l'aéroport comme si vous allez à un marché. Surtout en ce temps de maladie, de Covid, où les choses ont pris au tournure, où vous êtes obligé de faire un test de quoi? Un test de Covid. Vous devez avoir tout ça là, le pass. Vous devez passer, vous devez payer des frais sur des frais. Vous devez avoir votre pièce d'identité à jour. Vous devez présenter votre passeport. Vous devez avoir votre carnet de vaccination. Il y a tous ces éléments qui englobent avant que vous ne voyagez. Vous devez avoir votre billet d'avion aussi. Vous voyez? Donc c'est tout. Donc, cela veut dire que quoi? Si sur la terre nous avions ces choses-là, ce n'est pas en Christ que nous allons bafouer ces choses-là. Dieu tient rigueur et Dieu veut que nous prenions en considération, en valeur ces choses. Ce n'est pas parce que tu es chrétien, c'est fini, non. Ne te limite pas à cela. Mais cherche encore à grandir. Cherche à être mature. Cherche à connaître véritablement Dieu. Et que Dieu lui-même puisse marcher avec toi comme il a marché avec ceux d'hier. Et c'est ça qui nous intéresse le plus. Alléluia. Alléluia. Donc, si Nicodème ne comprenait pas, c'est parce qu'il ne connaît pas son identité réelle. Il ne connaît pas son identité. Puisqu'il est dans la loi, il raisonnait selon la chair. Il pensait selon la chair. Il croyait que la connaissance charnelle pourrait l'amener au ciel. Mais Jésus lui dit, tu dois naître de nouveau. Tu dois naître d'eau et d'esprit. Quand tu passes par le baptême d'eau et que tu as le baptême du Saint-Esprit, c'est ça, je dis, le Saint-Esprit t'amène à ne plus commettre certaines erreurs que tu commettais facilement. Certains péchés faciles, tu ne peux même plus les faire. Avant de les faire, même là, il y a ta conscience même qui commence à t'interpeller et qui te parle. Et toi-même, tu te rends compte qu'en réalité, tu ne peux plus faire certaines choses. Alléluia. Que le Seigneur vraiment nous aide dans cette marche parce que nous en avions besoin. Et quand Nicodème n'avait pas connaissance de ce que disait le Seigneur, il va commencer par réagir, mais sa réaction était une réaction qui ne répondait pas à ce que Jésus lui disait. Et il va demander, mais est-ce qu'il faut rentrer encore dans le ventre de sa mère et renaître de nouveau? Jésus va lui dire, mais toi tu es un docteur, tu ne connais pas ces choses-là. Mais c'est là que Jésus a approfondi, naître d'eau et d'esprit. Ce n'est pas une affaire de rentrer dans le ventre de ta mère, non. Tu es vieux, tu ne peux plus rentrer dans le ventre de ta mère. Ta mère ne peut plus t'enfanter encore une deuxième fois. Mais l'enfantement dont on te parle ici, c'est Jésus-Christ, c'est spirituel. Venir à Jésus-Christ pour être transformé. Et tout ça se passe de façon spirituelle. Et cette nouvelle naissance se passe de façon spirituelle. Ce n'est pas une nouvelle naissance physique, ce n'est pas une nouvelle naissance biologique, mais c'est une nouvelle naissance spirituelle, par la régénération de l'esprit. Nous devons régénérer notre intelligence, transformer. Christ doit renouveler notre intelligence, il doit renouveler notre manière de faire, nos comportements, nos caractères. Alléluia. Je glorifie le Seigneur parce qu'il est Dieu, parce qu'il nous aime tant. C'est pourquoi il nous permet que nous puissions connaître ces choses-là. Les gens sont dans le dépouillement, les gens sont dans la sanctification, les gens sont dans les églises de réveil, mais en réalité, ils n'ont pas l'assurance de leur salut. Quand vous allez les demander, est-ce qu'ils iront au ciel? Ils vont douter, ils ne vont même pas comprendre, ils ne vont même pas savoir, ils vont vous dire que Dieu seul les sait. Parce qu'en réalité, ils ne connaissent pas leur identité. Ils ne connaissent pas réellement qui ils sont. Ils ne connaissent pas réellement qui ils sont. Or, nous avions besoin de tous ces éléments pour mener une vie chrétienne. Alléluia. Donc, c'était le cas de Nicodème. Et regardez ce que Nicodème sortait comme parole, mais qui n'est pas un langage spirituel, mais qui est purement un langage charnel, un langage des hommes. Parce que pour tout homme, quand on vous parle de nouvelle naissance, c'est qu'il faut rentrer dans le ventre de sa mère pour sortir. Mais chez Dieu, ce n'est pas ça. C'est passer par le processus du baptême d'eau et recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et c'était à ça que Jésus faisait recours en parlant à Nicodème. Alléluia. Bon, laissons cela. Allons dans le livre de Actes, là où nous avions entendu parler de Paul qui se rendait à Damas. Vous allez voir quelque chose aussi dans ce livre.
Prenons le livre de Actes, chapitre 9, à partir du verset 3. Actes, chapitre 9, à partir du verset 3, nous dit, comme il était en chemin, et qu'il s'approchait, et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre, et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur » Point d'interrogation. Et le Seigneur lui dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dû de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Alléluia. Ce que tu dois faire est là, tu laisses et tu t'en vas faire autre chose. Apôtre Paul n'avait pas encore en ce moment connaissance de sa vraie identité spirituelle. C'est pourquoi il trouvait plaisir à persécuter les saints, à persécuter l'église, à persécuter les enfants de Dieu. Mais le jour, Dieu lui-même a choisi de se révéler à lui. C'est pourquoi je vous dis, pour connaître qui vous êtes réellement, c'est dans la prière que Dieu va vous révéler cela. Lui, il partait pour le mal. Mais c'est sur ce chemin-là, à Damas, que Dieu avait prévu le croiser. Et Dieu s'est révélé à lui. Et une lumière est descendue d'en haut. Et la lumière l'a couvert. Et tout autour de lui était rempli de lumière. Dieu a fait un travail spirituel à son niveau en ce moment. Parce que Paul, quand il s'appelait Saul, il faisait des dégâts. Il faisait beaucoup de dégâts. Alléluia. Donc, il n'avait pas connaissance de qui il est réellement. Il ne connaissait pas son vraie identité. Il pouvait faire du n'importe quoi. Il y en a aujourd'hui les élus de Dieu qui sont dans la prostitution. Il y en a les élus de Dieu qui sont dans plusieurs choses, qui ne glorifient pas le Seigneur. Parce qu'ils ne connaissent pas eux-mêmes leur vraie identité spirituelle. Mais le jour où le Seigneur va se révéler à eux, c'est en ce moment, ils vont voir que, en réalité, la vie qu'ils menaient avant, c'était une vie de perdition. C'était une vie qui conduisait vers la perte, vers la destruction. Parce que la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. C'est la grâce que nous avions reçue. Et en ce moment, eux-mêmes vont comprendre que, donc il y a une vie qu'on doit mener pour plaire à Dieu et une vie qu'on ne doit pas mener pour déplaire à Dieu. En ce moment, ils vont comprendre. Alléluia. Donc, voilà pourquoi Saul trouvait plaisir à persécuter les enfants de Dieu parce qu'il ne connaissait pas son identité spirituelle. Il ne connaissait pas qui il était pour Dieu. Mais il trouvait plaisir à persécuter les enfants de Dieu. Mais quand ses yeux se sont ouverts et qu'il a compris, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Il va dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Regardez dans le verset 5. Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Et Jésus lui dit, il te serait difficile de regimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse pour t'appartenir? Seigneur, que veux-tu que je fasse pour hériter de ton royaume? Seigneur, que veux-tu que je fasse pour que je sois ton disciple? Il a ouvert les yeux. Il a compris qu'il a affaire avec le grand Dieu et non avec les hommes. Parce que ceux qui persécutent sont les enfants de Dieu, les élus de Dieu. Si toi aussi, Dieu ne t'a pas ouvert les yeux, comment tu peux être aujourd'hui dans la vie chrétienne? Comment tu peux être aujourd'hui dans la foi chrétienne et dire que tu es chrétien, c'est parce que Dieu t'a ouvert les yeux. Il s'est révélé à toi. Et Dieu s'est révélé à plusieurs parmi nous de différentes manières.
Moi, Dieu s'est révélé à moi dans un son, dans une vision. Sinon, je ne m'appelais pas Ézéchiel. Mon nom à l'état civil, je m'appelais Rafiou. Je m'appelais Rafiou. Mais comment se fait-il que j'ai eu le nom Ézéchiel? C'est Jésus lui-même qui s'est révélé à moi dans ma chambre. Une nuit, après que j'avais quitté l'église. C'était la fête de Pentecôte. Le Saint-Esprit était descendu dans l'église. Tout le monde manifestait le don. À un moment donné, en pleine concentration, le Saint-Esprit m'a saisi. Et j'étais tombé, projeté à terre. Alléluia. Et en même temps, l'homme de Dieu a coupé la séance parce qu'il sonnait déjà 13h, on allait à 14h. Il dit non, le culte va prendre fin. Arrivé à la maison, que chacun prie la nuit sincèrement pour demander à Dieu ce qu'il a commencé d'achever. Mais ce qu'il a dit le jour-là, moi j'étais mal à l'aise. Parce que je dis, mais j'ai commencé par expérimenter le Saint-Esprit comme ça et il coupe. Mais quand je suis arrivé à la maison la nuit, avant de dormir, ma famille et moi, on a prié. On a dit à Dieu, ce qu'on a commencé à l'église, on n'a pas terminé là. Il faut l'achever avec nous. Et c'est la nuit comme ça, le Seigneur s'est révélé à moi dans une vision. Et le Seigneur m'a donné la vision d'Ézéchiel, selon comment il a appelé Ézéchiel. Et j'ai eu le rouleau d'Ézéchiel. Donc, ne jouez pas avec l'appel de Dieu. Ne jouez pas avec ce que nous sommes en train de dire ici. Parce que Dieu, il est Dieu. Et il se révèle à ceux qu'il choisit, à ceux qu'il aime, ceux avec qui il veut marcher pour des grandes choses. Quand Dieu t'appelle, c'est pour des grandes choses. Regardez Abraham. Quand Dieu s'est révélé à lui, il s'appelait Abraham. Mais Dieu a dit, tu t'appelleras Abraham. Tu seras père d'une multitude. Regardez Moïse. Regardez David. Regardez Joseph. Regardez tous ceux-là. Donc, Dieu nous appelle. Et quand il nous appelle, c'est pour de grandes choses. Si le Seigneur ne s'est pas révélé à moi, comment moi, mes yeux pourraient s'ouvrir pour que je connaisse qu'il y a un chemin qui conduit au ciel? Moi, je me disais que l'islam était la meilleure religion. L'islam était la meilleure religion. Et toutes les religions qui ne professent pas, qui ne parlent pas de Mahomet, étaient vraiment des religions à combattre. Les chrétiens, d'abord, je ne les aimais pas. Puisque j'étais né dans une famille où j'ai eu une mère chrétienne. Mais ma maman n'allait pas à l'église. Ma maman était une athée. Elle ne pratiquait rien. Mais elle était généreuse. Elle avait la bonté du cœur. Donc, toutes ces choses dans lesquelles on est passé, ce n'est pas quand même quelque chose de hasard. C'est des expériences et Dieu nous a formés. Et Dieu nous a permis de passer par là pour que le jour où nous serons devant l'humanité en train de prêcher, qu'on ne tremble pas, mais qu'on dise ce que nous avions vécu. Qu'est-ce que toi aussi tu as vécu avec Dieu? Prépare-toi parce que bientôt nous allons rendre nos témoignages. Je vous dis la vérité. Si les gens savent ce que Dieu veut faire avec moi, à travers la mission que Dieu m'a confiée, en réalité, personne ne devait chercher au fait à m'humilier, à me combattre. Parce que nous sommes venus pour annoncer l'évangile de Jésus. J'ai quitté très loin pour venir à Jésus. Je ne dis pas que je suis saint, je suis parfait. Mais c'est Dieu qui est en train de me parfaire. Et Dieu va me parfaire. Juste à ce qu'il ne vienne me chercher. Alléluia. Parce que j'ai cette ferme assurance. Ma maison et moi, nous irons au ciel. Parce que l'alliance que j'ai établie, que Dieu a établie avec moi, ce n'est pas moi qui ai établi l'alliance. C'est un langage de mots. C'est Dieu qui a établi son alliance avec nous. Je demeure dans cette alliance-là et je veux demeurer fidèle jusqu'au dernier jour, jusqu'à ce que la trompette ne sonne et que Jésus ne vienne nous enlever. Alléluia. C'est pourquoi nous n'allons pas jouer avec notre salut. Nous n'allons pas jouer avec la foi. On dit la foi est une femme assurance de ce que l'on espère, des choses à venir. Tu ne vois pas, mais tu crois que cela doit arriver. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Tu ne vois pas, mais tu crois. Mais toi, tu attends voir avant de croire. Tu n'es pas un homme de foi. Tu n'es pas un chrétien. Le chrétien vit pour Christ. Et il vit par la foi. C'est pourquoi il doit parler par la foi. Alléluia. Donc, si Saul, Dieu lui a donné le nom de Paul, c'est toujours dans le but que son identité soit connue et que son identité soit réelle.
pour qu'il puisse accomplir la volonté de Dieu. Parce qu'il y a un passage, toujours dans le livre dont nous sommes en train de lire là. Vous allez voir en bas, Dieu va dire à Ananias, Dieu dit quelque chose. Il dit, dans le verset 15, Jésus dit, mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Il est un instrument. Nous tous, nous sommes des instruments pour Dieu. Regarde d'où le Seigneur allait te chercher. Tu vois, donc si Paul était sous son ancienne identité de Saul, il n'allait jamais comprendre que il avait une vraie identité, une identité réelle, qui fait de lui un défenseur de l'évangile. Et que Dieu lui a confié une grande mission, qu'il est un instrument de gloire dans la main de Dieu. Donc nous sommes tous des instruments de gloire dans la main de Dieu. Parce que Dieu nous a tirés très loin. Alléluia. Donc Paul a compris maintenant qui il est. C'est pourquoi lui-même va désirer et demander à Dieu, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Dans Isaïe, on dit, qui enverrai-je? Il dit, Seigneur, me voici, envoie-moi. Est-ce que le Seigneur peut compter sur toi? Est-ce que tu es prêt à abandonner le derrière pour regarder devant droit à la croix de Jésus et marcher avec Jésus? Parce qu'il est le chemin. Et lui, le chemin sur lequel tu marches, il dit qu'il est le chemin qui conduit au ciel, c'est le chemin étroit. Est-ce que tu vas accepter marcher avec lui? Si tu peux accepter marcher avec lui, c'est que toi, tu es béni. Ta race est bénie, ta maison est bénie, ta famille est bénie. Toutes tes entrailles seront bénies. Alléluia. Parce que c'est la meilleure solution, c'est le meilleur choix. La meilleure chose que l'on puisse faire sur cette terre, c'est de servir Dieu. Vous allez travailler pour les gens. C'est vrai, Dieu n'aime pas la paresse. À un moment donné, vous allez prendre retraite. L'administration, c'est une continuité. Votre temps va finir. Quelqu'un d'autre va prendre le relais. Et vous seriez à la touche en ce moment. Mais qu'est-ce que vous aviez préparé au ciel là-bas? Parce que quand vous allez terminer votre séjour ici, il y a le ciel qui vous attend. Qu'est-ce que vous avez préparé là-bas? Et vous irez pour y demeurer. Tu n'as pas construit ta maison là-bas. Et tu n'as rien préparé là-bas. Et comment tu veux habiter là-bas? Alors qu'il y a des actes. Il y a une mission que Dieu t'a confiée. Et quand tu t'occupes de Dieu, tu t'occupes de son œuvre, lui, il va bâtir ta maison là-bas. Il va se préoccuper de toi. Il va te préparer une place là-bas. Le Seigneur dit que dans le royaume des cieux, ce sera nous qui allons juger le monde. Et nous allons nous asseoir à ses côtés et juger le monde. Comment toi tu veux juger le monde? Si toi tu ne connais pas ta vraie identité. Et le monde est en train de te juger aujourd'hui. Le monde est en train de t'influencer aujourd'hui. La vanité est en train de t'emporter aujourd'hui. La mondanité est en train de te séduire aujourd'hui. Comment toi tu peux connaître ta vraie identité en Christ? Alléluia. Alors, chers élus de Dieu, nous avions besoin de connaître réellement notre identité pour que le diable ne vienne pas nous ravir le ciel. Vous allez croire. Beaucoup vont croire parce qu'ils sont chrétiens, parce qu'ils sont dans une assemblée qui prêche la vérité, c'est fini. Non, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Toi-même personnellement, connais-tu toi-même? Pour ceux qui ont fait la philosophie, quand on était au collège, il y avait l'apologie de Socrate qu'on lisait, où on parlait de Platon. Vous voyez. Donc, tu dois te connaître réellement qui tu es. Si jusqu'à ce niveau, le diable continue toujours de te damer des pions, et que toi, tu as toujours peur, tu ne fais que avoir peur de lui. Tu trembles. Le diable va toujours agir. Hein? Mais si tu es courageux, Dieu, il marche avec les courageux. Regardez Josué. Josué est petit, et Dieu va lui confier une grande mission après Moïse. Dieu dit, mon serviteur Moïse est mort. Il n'est plus, mais maintenant, c'est toi. C'est toi qui vas continuer la marche. Et c'est toi qui vas amener ce peuple à Canaan. Regardez David. Regardez Joseph. Regardez tous ces gens-là dans la Bible. Regardez Jérémie. Jérémie était très jeune quand Dieu s'est révélé à lui. L'appel de Dieu allait le chercher. Il courait déjà derrière son destin. Et Dieu lui a dit non. Je vais changer ton destin. Tu ne vas pas te marier. Cette femme que tu vois va mourir sous tes yeux.
tu ne pourras pas prendre. Parce que Dieu sait qu'à cause de la femme, il risque de manquer le ciel. Il risque de ne pas accomplir sa volonté. Alléluia. Dieu voit loin. Dieu voit dans le futur. Nous ne voyons que dans le temps que nous vivons. Nous voyons que dans le présent. Nous ne voyons pas dans le futur. Mais Dieu voit dans le futur. Dans 10 ans, dans 20 ans, ce que tu seras, Dieu le sait. Dans 15 ans même, ce que tu seras, Dieu le sait. Dans 5 ans même, ce que tu seras, Dieu le sait. Mais toi-même étant cher, toi-même tu ne peux pas le savoir. Mais Dieu, lui, le sait. Alléluia. Alors, je bénis le Seigneur pour votre vie, chers élus de Dieu. C'est une joie pour moi d'être en votre présence ce matin. Parce que Dieu, il est un Dieu d'amour. Si nous sommes en train de revenir sur ces messages, ce n'est pas parce que vous ne l'aviez pas écouté ou que vous ne l'aviez jamais entendu. Vous l'aviez certainement entendu. Et dans des assemblées, les hommes de Dieu ont eu à vous prêcher ces genres de messages. Mais vous devez comprendre que le Seigneur en a besoin parce que le Seigneur veut former des vrais chrétiens. Le Seigneur veut former une armée solide, une armée de prière, une armée qui résiste, qui s'oppose à l'adversaire et qui lui résiste la tête. Vous voyez, le Seigneur veut préparer des soldats et nous sommes des guerriers, des guerrières de Jésus-Christ. C'est pourquoi l'évangile pour nous, c'est toute notre vie. Et nous ne pouvons pas vraiment nous lasser, nous empêcher d'annoncer l'évangile. Parce que Christ est mort pour nous tous à la croix. Alléluia. Donc, pour terminer, nous allons prendre 1 Jean 5, verset 12. 1 Jean 5, verset 12. Que nous dit le passage de 1 Jean 5, verset 12? Nous sommes déjà à la fin, chers élus de Dieu. 1 Jean 5, verset 12. 1 Jean 5, verset 12 dit: celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Est-ce que nous avions le Fils? Le Fils est Jésus. Dieu qui a aimé tant le monde et qui a envoyé son Fils unique. Si tu as Jésus, tu as la vie. Moi, j'ai Jésus. Et toi aussi, je t'invite à avoir Jésus. Et je sais que vous qui me suivez en ce moment, vous avez aussi Jésus. C'est pourquoi nous avions la vie. Mais ceux qui n'ont pas Jésus n'ont pas la vie. La vie dont on parle ici, ce n'est pas la vie de mangeons, boire, dormons. Non. Mais la vie en Jésus-Christ. Christ, c'est la vie éternelle. Jésus même, c'est la vie. Et c'est lui qui donne la vie. Et nous avions de la vie. Jésus est mort, il est ressuscité. Jésus a ressuscité Lazare. Jésus a ressuscité plusieurs dans la Bible. Et nous-mêmes, nous allons mourir, mais nous allons ressusciter avec lui. Le jour de l'enlèvement, les morts seront ressuscités. Les saints seront enlevés. Quand la trompette sonnera. Alléluia. Donc, nous n'allons pas mourir, mais nous allons dormir dans le Seigneur. Et quand Christ reviendra, il viendra pour nous réveiller, pour nous chercher, pour que nous montons dans les airs avec lui. J'irai là-haut. Et je t'invite aussi à aller là-haut. Le chrétien qui connaît son identité désire plus aller en haut et non rester en bas. Parce que sur la terre ici, il y aura la grande tribulation. 666 qui va venir. Il y aura la guerre d'Armageddon. Il y aura beaucoup de choses qui vont venir. Beaucoup de calamités. Beaucoup de dégâts. Beaucoup de choses que nous ne pouvons pas supporter. Nous ne pouvons pas supporter. Aujourd'hui, regardez la crise économique dans le monde entier. L'argent n'a plus l'air de rien. Vous gagnez de l'argent, vous le dépensez, aussitôt ça termine. Les choses coûtent cher. La cherté de la vie devient chère. Tout est cher. Tout est cher. La famine dans le monde entier. Les gens n'ont plus accès aux 3 repas quotidiens dans la vie, par jour dans leur vie. Ils n'arrivent plus à manger 3 fois par jour. La famine est en train de s'installer et cela gagne encore du terrain. Qu'allons-nous devenir? C'est comme Pierre qui dit: à qui irons-nous? Tu es la vie éternelle. Alors, peuple de Dieu, soyez bénis dans vos maisons. Soyez bénis depuis là où vous m'écoutez, vous me recevrez.
Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes à la fin de notre enseignement de ce matin. Que le Seigneur Jésus-Christ, qui est le Dieu de toute âme, le Dieu de tout chair, le Dieu de tout esprit, veille sur chacun de vous. Je remets la vie de chacun de ces enfants, de ces élus que nous sommes entre ses mains. Cette semaine vient de commencer. Je prie que le Dieu qui a le commencement et la fin soit au contrôle. Que Dieu nous aide en toutes choses pour que nous soyons fidèles à lui. Que Dieu nous aide à ce que il nous révèle plus notre identité, pour que nous puissions savoir quoi faire pour que notre identité devant Dieu soit authentique. Je prie pour toi, je prie pour nous, pour que la paix de Dieu règne dans notre vie, pour que la marche chrétienne soit une marche paisible pour chacun de vous, que la grâce de Dieu soit votre partage, que la journée, la semaine soit favorable pour vous et que l'Éternel veille sur chacun de vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avions prié. Amen. Alors, j'aurai au moins de temps en temps à passer avec vous ici sur ma page, sur la plateforme, que ce soit ici, que ce soit sur YouTube. Nous allons faire de notre mieux pour être présents afin d'apporter le message que Dieu nous donne au jour le jour. Alors vous surtout, ne manquez pas d'être au rendez-vous. Et si vous voyez que ce que nous faisons est bon et juste et que cela nourrit votre âme et vous nourrit aussi, vraiment, soyez ceux qui nous soutiennent dans la prière. Soutenez-nous beaucoup dans la prière et soutenez-nous aussi pour tout ce que Dieu vous mettra à cœur, pour que cette œuvre grandisse, pour que cette mission aille loin, pour toucher les vies, pour impacter dans le monde entier, pour que les hommes et les femmes, les enfants, les jeunes, les vieillards puissent venir à Dieu, parce que Jésus en a besoin. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom à vous. Que la paix de notre Seigneur soit sur vous. Je vous aime beaucoup. Je n'ai pas envie de vous laisser, mais Dieu est avec vous. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen.